dans cette vidéo, on va voir les formats de réponse. En fait, quand on pose des questions, donc une instruction ou un prompt à ChatGPT, par défaut, en fait, il répond sous forme de paragraphe libre. Et je dis bien par défaut. Et donc, en fait, cette pratique, elle est facile, du coup, en fait, pour lire assez rapidement, mais pour l'utiliser, parfois, c'est pas forcément adapté. Et parfois, ça peut être difficile, en fait, à copier-coller dans un tableur, par exemple, ou un autre outil. Et quand on a un niveau un petit peu avancé, ça peut être compliqué aussi en termes de compatibilité avec des workflows, parfois, en fait, qu'on veut automatiser avec d'autres outils, par exemple. Parfois, ça peut être aussi également, en fait, désordonné et ambigu. Donc, pour rendre la réponse, en fait, claire, et exploitable et structurée, en fait, c'est bien, en fait, d'imposer un format dans le prompt. Ça nous permet, en fait, de gagner du temps et, en fait, d'intégrer, en fait, directement la réponse dans des documents et dans des outils. Si vous vous rappelez, moi, j'avais fait, en fait, un test où je lui avais demandé, en fait, de me donner la réponse sous forme de tableau. Et après le tableau, j'avais juste, en fait, à le copier et je l'avais mis dans Excel. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, donc, d'imposer, en fait, un format de réponse de sortie. Donc, la réponse, mais la moi, en fait, dans un tableau. Donc, j'avais demandé aussi, donc, c'était la démographie voilà, de Paris en 2020, je crois, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc, sous forme de tableau. J'aurais très bien pu la demander sous une autre forme, sous forme de paragraphe, par exemple. Euh, donc, on a différents types de formats. Donc là, par exemple, on va voir le format tableau. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On va lui demander, donc crée-nous un tableau avec les colonnes. Donc on va préciser un tableau. Donc là, je vais mettre avec X colonnes. Donc avec 3 colonnes, 2 colonnes, 5 colonnes. Et je vais lui dire le contenu de la colonne. Je peux même lui donner donc le contenu des colonnes et des champs. Ça, c'est important à savoir. On avait fait un résumé. Donc tout à l'heure, par exemple, on avait fait un résumé. Et là, je pourrais très bien, par exemple, lui dire, donc on va le reprendre. Si je fais ça, non, ça ne passe pas. Je vais reprendre, donc c'était le Bitcoin, le blockchain. Je reprends le texte. Je vais lui redemander donc de faire un résumé. Hop. Donc on va lui demander. Donc là on va faire simple, on va juste dire résume. Donc le texte. Donc là c'est juste pour aller vite. Hein. Sous forme de liste. De liste à puce. Hop. Voilà, donc là il le met sous forme de liste à puce ou bullet point. Donc là il a imposé en fait un format. Ouais, on va utiliser ça, donc sous forme de liste. Là, pour l'exemple, on va lui demander encore, donc donne-moi la démographie de Paris en 2022 et 2023. Donc ça, ça va être les colonnes. Je sais très bien qu'il va nous donner 2 colonnes, donc 2022, une colonne 2023, avec l'âge, par exemple. L'âge, on va dire arrondissement. Donc vous voyez, donc là je suis un petit peu plus précis. Âge, arrondissement, bon je sais pas s'il va réussir à me faire ça et s'il a les données. Hein. Là c'est juste pour un test. Âge, arrondissement, qu'est-ce que je peux donner d'autre? Bon je sais pas. Donc là je fais ça. Et j'envoie la requête. Donc il recherche. Donc voilà, donc il m'a fait. Par contre, là ça n'a pas fonctionné effectivement. Parce qu'il m'a mis donc 2022. Il m'a pas donné 2023. Bon, là, ce qui est intéressant en même temps, c'est que vous voyez que là, dans la réponse qu'il a donnée, il a spécifié en fait ses sources. Et si je clique ici, je pourrais aller directement sur Wikipédia ou sur le site de l'INSEE. Je peux cliquer ici, je vais aller sur les sites. Ok, donc moi, ça me va pas. Je vais modifier ici, démographie. Et c'est vrai que j'ai pas précisé en plus.
dans un tableau. Avec 2 colonnes. Avec 2 colonnes. Avec 2 colonnes. Ok, donc là je renvoie. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc là j'ai bien du coup, les 2 colonnes. J'ai par tranche d'âge aussi également. Et voilà, il va me manquer la partie arrondissement. Hop, là je dois. Ouais, parce qu'il n'avait pas pris en compte ici. Donc là je vais le refaire. Toutes les conversations. En fait, pourquoi je fais ça? Je demande en fait de supprimer. Parce que si je renvoie en fait si je renvoie donc la même requête, donc lui il va considérer que j'ai pas aimé sa réponse précédente, donc il va me proposer en fait une autre version. Ok, donc sous forme de tableau. Ici, je peux copier directement le tableau et je peux copier directement dans Excel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test rapide. Je vais mettre mets-moi les données. En format JSON. Donc là, l'idée, c'est pas que je forme en fait sur le format JSON, mais c'est juste pour comprendre un peu. Voilà ce qui est possible. Voilà, donc ça, c'est un format qui est souvent en fait utilisé en développement pour communiquer, par exemple, entre différents points. Surtout en fait dans les API. Hop. Donc voilà, donc là, on a toutes les informations en fait dedans. Ça, c'est en format JSON. On peut demander en format XML. Voilà, en format XML. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer la puissance de l'outil. Voilà, donc là, il m'a mis les données en tableau, en JSON, en format XML. Et donc là, pour moi, aller pour l'exercice, ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander maintenant en Markdown. Ça, c'est important de le connaître parce qu'on va souvent avoir ce type de réponse avec ChatGPT ou les IA de manière générale. Voilà. Je peux lui demander aussi en format texte brut avec des balises. Ok. En format texte brut avec des crochets. Ok. Donc, vous voyez. Donc vraiment, c'est très puissant.